On va prendre tout de suite au téléphone Lucille Paul-Chevance, notre coach, pour parler aujourd'hui de pleine conscience et de conscience. Bonjour Lucille, merci d'être avec nous. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va super. Lucille, j'en profite parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois pour rappeler que tu as sorti un magnifique bouquin qui s'appelle L'enfant de la source, qu'on va partager sur la page du Vacher Time pour les gens qui aiment bien ce que tu nous dis de semaine en semaine. Tes enseignements, on les trouve à travers un très joli conte, hyper facile à lire et magnifique, qui s'appelle L'enfant de la source. Donc on le partage, voilà, ça c'est fait. Merci bien. Alors aujourd'hui, pleine conscience, pleine présence. En anglais, on dit mindfulness et ça a été traduit par pleine conscience en français. Et on est tranquillement en train d'évoluer pour parler plutôt de pleine présence. Tout simplement parce que si je te dis, Vacher, essaye d'avoir conscience de tes pensées, ça va impliquer une action. Alors que si je te dis, essaye d'être en présence de tes pensées, ça va te ramener à être en relation avec toi-même. Voilà. Oui, donc ça, c'est vraiment un mouvement dont on parle beaucoup actuellement. La pleine conscience, la pleine présence. Donc dans la méditation aussi, la relaxation, on en entend parler partout, sans savoir trop définir ce que c'est. Exactement. On en parle beaucoup en ce moment. Donc je vais d'abord expliquer ce que c'est. C'est tout simple. C'est tout simple dans le propos, mais c'est assez complexe et ça demande pas mal de pratique que de s'exercer à ça. C'est tout simplement être présent à soi-même. Ici, maintenant, sans jugement. C'est une expérience qui est sensorielle, qui est naturelle, qui est universelle. Les animaux sont les 3/4 à 95% du temps, voire peut-être plus, en pleine présence. Ils ne pensent pas à leurs impôts qu'ils vont devoir payer le mois prochain, ni à la discussion qu'ils ont eue avec leurs collègues de boulot hier et dans laquelle ils auraient vraiment dû formuler les choses complètement autrement. Donc ils sont en présence. Donc ça, c'est déjà qu'est-ce que c'est. C'est aussi l'état qu'on a quand on est enfant, tout petit enfant. Je crois, ce qui fait qu'on est hyper dans la joie et que la seconde d'après, on peut pleurer ou l'inverse. Des fois, t'as un enfant qui pleure parce que ma fille, c'est la reine de ça. Elle a 3 ans. Elle fait mais papa, t'as vu mon dessin? et donc les adultes, souvent, ils vont interpréter ça en se disant ok, donc c'est de la manipulation, ton enfant fait la comédie. Alors que non, c'est juste qu'on vit chaque instant après instant. Exactement, avec une grande intensité, surtout quand étant enfant. Alors que nous, adultes, on va être vraiment embarqués dans une routine quotidienne qui va vraiment nous amener à surréfléchir, à discuter pour des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, à être dans une suractivité, à se disperser sur les réseaux sociaux. Donc la présence en soi, elle est très très rare, à vrai dire. Et on va manger en pensant à autre chose, en regardant son téléphone. Ça va générer de la fatigue, de la perte de sens, ça va générer de la perte de plaisir. Est-ce que les gens s'en rendent compte qu'ils ne sont pas présents? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tellement habitués à avoir cette petite voix qui leur dit, par exemple, là, tu vois, on est en train de parler avec toi, mais pendant que je t'écoute, je peux me dire, tiens, les lunettes de Lucille, elles sont jolies. Mais je crois que ma mère, elle avait un peu les mêmes. Mais elle les avait en bleu. Et en même temps que tu vas parler encore, je vais me dire, ça me fait penser à ce livre de Christophe André qui est super. D'ailleurs, Christophe André, on le reçoit dans l'émission demain. Génial. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai un peu la pression. Mais tout ça se passe dans un éclair de seconde. Et je me dis, moi, ça m'a mis du temps, en fait, d'identifier ça. Le fait que j'étais tout le temps soit dans le futur, soit dans le passé, soit en train de faire des commentaires. Donc tout le monde n'en a pas conscience et on est d'accord que c'est à l'origine de beaucoup de mal-être, un épuisement, t'en parlais. Il y a d'autres effets. Exactement. Oui, ça crée du mal-être, ça crée de la distanciation, ça crée le manque de présence à soi-même, ça a vraiment des dommages. À tel point qu'aujourd'hui, le corps médical, les médecins peuvent prescrire dans l'accompagnement à la personne de la méditation en pleine présence. Dans l'éducation, on commence à en parler. Dans les entreprises, moi j'ai des clientes chez L'Oréal, donc vraiment au sein de la société, qu'on fait un stage de pleine présence. Donc vraiment, c'est en train de venir. Et que je parle du corps médical, et là je vais vous recommander une super référence. C'est un livre qui s'appelle Être là, présent. Et regardez, c'est intéressant, c'est que sur la page de couve, il n'y a aucun nom d'auteur. Ça a été édité chez Flammarion et Versilio. Je vous raconte l'histoire de ce livre parce qu'elle est intéressante. À l'origine de cet ouvrage, c'est Marc Galli. Et Marc Galli, il est médecin, il est anesthésiste et il pratique quoi? Devinez, l'hypnose. Donc il est un spécialiste, il est un spécialiste des médecines intégratives. Et vraiment, j'ai vu des interviews de lui où il parle de la présence aux patients. Et il enseigne ça à des jeunes médecins en disant, vous avez perdu l'écoute et la présence avec vos patients. Donc il a fait ce livre dans lequel vous avez des auteurs, des médecins, des philosophes, des artistes. Il y a le fameux Fabrice Midal, spécialiste de l'hypersensibilité. Et 12 auteurs.
et vous lisez ce livre et vous êtes dans un moment de présence à vous-même. Moi, il m'a beaucoup touché et c'est vraiment un livre de chevet. Alors, justement, on va parler de ça, de la présence, parce que là, pour l'instant, on peut se dire, ouais, mais ça sert à quoi? C'est-à-dire, moi, je me dis, j'écoute Lucille sur Fun Radio, je me dis, ok, c'est sympa, effectivement, je me rends compte que je me projette souvent dans le futur, ou je suis dans le passé, ou je suis dans les commentaires. Mais si vraiment, là, je me concentre sur le présent, donc sur les sensations du corps, la respiration, les sensations sur mes mains, j'en sais rien, sur ce que je vois visuellement, en essayant d'arrêter tout commentaire, en quoi ça va régler ma vie? Je veux dire, j'aurai toujours mes impôts à payer, j'aurai toujours ma voisine qui me fait chier parce qu'il faut que je lui rende son appareil à fallait pas lui emprunter aussi. Son poivrier, quoi. Son poivrier, ouais. Merci. Bon, bref, juste avant, je te posais un peu la question. Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, ok, c'est bien d'être en pleine présence, d'être connecté à son corps, etc. Mais qu'est-ce que ça change à notre vie de ne pas se projeter dans le futur ou de ne pas penser au passé? Les problèmes, ils seront toujours là, quoi. Oui, mais le recul que tu vas avoir avec les problèmes en question, ça va être assez phénoménal. Alors tu peux prendre un papier et un crayon tellement la liste est incroyable des bénéfices de la pleine présence. Ça va renforcer le système immunitaire, ça diminue les pathologies liées au stress, troubles du sommeil, ulcères, hypertension, troubles cardiovasculaires. Ça va augmenter la concentration, ça allège la charge mentale, ça renforce le système immunitaire, que j'ai déjà dit, ça améliore les relations. Tout simplement, si on a une meilleure relation à soi-même parce qu'on s'écoute et qu'on est en présence de soi-même, évidemment, la relation aux autres va être beaucoup plus apaisée. Ça va générer une meilleure compréhension des autres et de soi-même. Ça canalise les actions, ça permet de sortir du mental. Et quand on est dans le mental, on est vraiment souvent, on ressasse. On ressasse la même pensée. Mais même on n'a pas de créativité. Tu vois, là je me dis, les premières fois où on m'a invité à ça, aller en pleine présence, t'as peur en fait, t'as peur de lâcher toutes ces pensées parce que t'as l'impression que tu vas perdre le fil de ta vie. Tu dis, si je ne pense pas à toutes ces choses-là, bah, peut-être que je vais les oublier, peut-être que du coup je vais me mettre dans la MERDE. Je dis ça pour pas dire merde, hein, parce qu'on est à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas ton genre en plus. Dans quel cadre tu as pratiqué? Méditation, dans quoi? Alors, par exemple, de quelle manière? Ok. Donc, on est dans un contexte de, par exemple, ok, je dois payer mes impôts, je dois faire du sport, je mange mal, faut que je rappelle absolument ma mère, faut que je contacte l'agence immobilière pour faire visiter la maison, et puis en même temps, faut que je contacte l'assurance parce que les travaux ça avance pas. Voilà. Ouais. Imaginons il y a tout ça. Et quel contexte? Eh ben, je suis en voiture pour aller à la radio. Je vais couper toute radio, voilà, je mets aucun bruit et je vais me concentrer juste sur ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est-à-dire mes mains sur le volant froid, ma respiration. Mais en fait, je te donne un exemple, mais moi je suis un mauvais exemple parce que derrière ça a marché. C'est-à-dire que derrière je me suis senti mieux, pas tout de suite. Mais ça marche pour tout le monde, c'est pas un mauvais exemple, c'est un bon exemple du fait que ça marche. Alors moi je proposerais de ne pas commencer par le faire en voiture parce qu'on a quand même la conduite qui nous prend une forme d'attention. Bien sûr. Mais en fin de compte, c'est dans des actions du quotidien. Tout au début, je recommande tout simplement de se poser et d'être présent à ce qu'on cuisine, d'être présent au fait de se laver les dents, d'être présent à la personne qui est en face de vous et de l'écouter sans réfléchir à ce que vous allez répondre. C'est vrai que c'est juste de la présence. Et vous allez voir que si vous pratiquez ça dans les relations, je suis présent à ce que la personne me dit, ça va changer complètement l'échange que vous allez avoir avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Alors je rajoute un petit truc parce que je trouve ça magnifique aussi, c'est quand on fait ça dans la douche. Ouais, c'est vachement pendant que tu te douches. Alors le but c'est de pas niquer la planète et pas prendre des douches de 27 minutes. Mais si vraiment pendant quelques minutes vous pouvez vous concentrer juste sur, c'est incroyable ce qui se passe visuellement quand on prend une douche. Ne serait-ce que ça, les petites perles d'eau sur notre peau, les sensations, plus la buée qui se forme. Enfin quand vraiment, en fait faut t'imaginer que t'as pris des champignons hallucinogènes, sauf qu'ils sont imaginaires. Ah, t'es vraiment le bon exemple, toi. Et donc, du coup, tu te concentres en te disant est-ce que ça va faire de l'effet? Et tu vas à fond. Et tu es en pleine présence. Et là, tout simplement, ce que je vous propose, c'est de faire ça sans champignons hallucinogènes. Exactement. C'est ça, c'est des champignons imaginaires. Des champignons de douche. Voilà. Et ça veut dire que la présence à soi génère un état comme ça de grâce, d'émerveillement du monde dans lequel nous vivons. Alors, est-ce que tu as des exercices? Et au début, vous verrez... Ouais, vas-y. Parce que juste, je me disais, on a en gros là 2 minutes avant la pub, je voulais savoir si on pouvait avoir, et je te laisse finir d'abord, des exercices un peu qu'on pourrait faire pour développer notre pleine présence. Tu vois, des trucs tout simples qu'on peut mettre en place au travail ou à la maison. Oui, avant de se lancer complètement dans de la méditation de présence pendant 1h30, tout simplement, quand on cuisine, de se dire, je prends une tomate et je suis présente au fait
de m'occuper de cette tomate, de la couper, de sentir la texture, l'odeur, le parfum, le goût. Ouais, on éveille tout au fur sens. et à mesure, on étend. Ouais. On étend cette présence-là, et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a un singe fou dans la tête, qui est tout le temps en train d'agripper des pensées dans tous les sens, et qui nous empêche d'être présents à nous-mêmes. Alors, donc ça demande de l'entraînement, encore et encore et encore. Mais commencez par des choses super simples, la douche, la cuisine, se laver les dents, voilà, écouter son enfant, regarder son enfant jouer sans rien faire et sans rien dire, sans interagir. Juste être présent à son enfant qui joue. C'est beau qu'ils mettent du feutre violet sur le canapé. Ça ajoute une certaine texture. Non mais c'est bien que tu le dises parce que en réalité que tu parles du singe fou, parce que je pense qu'il faut aussi se rendre compte que quand on va le faire, ça ne va pas marcher. Et on va se rendre compte à quel point justement les pensées reviennent. Et c'est normal, il faut de l'entraînement. C'est comme aller une fois à la salle pendant 10 minutes et dire putain j'ai pas d'abdos. Non, il faut vraiment s'accrocher parce que les effets, même s'ils ne sont pas immédiats, ils peuvent être très rapides et ça change la vie. Et là, je te dis ça, Lucille, je suis en plein dans cette phase-là où j'ai relaissé les pensées prendre le contrôle. Je deviens un peu taré et je sais qu'il faut que je relaisse de la place aux sensations. La marche. Ouais, la marche aussi, c'est bien. La marche en forêt. La marche en conscience. Trop bien. Dans les bois, tout simplement. Dans un parc à côté de chez soi, si on n'a pas de bois à côté de chez soi. C'est absolument phénoménal. Et juste d'être en présence des bruits, des odeurs. Là, c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a comme odeur? Les couleurs et la respiration. Sans se laisser distraire non plus par le tueur en série. C'est ça qui est difficile. Non mais c'est super important parce que tu sais quoi, je le prends aussi beaucoup pour moi là, cette petite leçon sur la pleine présence, Lucille. Et le livre, être là. Ok, on le partage tout de suite sur la page du Vacher Time et je le note avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Lucille. On te dit à la semaine prochaine. Bonne journée. Bisous. Salut, bonne journée.